Vous assumez donc un budget qui est un peu plutôt cigale que fourmi, mais à quel moment on va pouvoir pivoter? À quel moment on va pouvoir resserrer? À quel moment on va devoir arrêter de payer une partie des factures d'électricité et de gaz des entreprises comme des particuliers? À quel moment on dit stop? Vous avez vu déjà qu'on a adapté notre politique et notre bouclier tarifaire, puisque l'an prochain, malgré notre bouclier tarifaire, malgré nos investissements, il y aura quand même une petite hausse pour la facture des Français de 15% sur l'électricité et le gaz, qui ne nous fait pas plaisir, mais qui montre qu'on agit dans un cadre raisonné, raisonnable, à mesure de ce que nous pouvons dépenser. Ensuite, deuxième chose, agir pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, agir pour protéger nos entreprises, nos collectivités locales dans le contexte de crise de l'inflation sur les prix de l'énergie, c'est aussi un investissement pour notre économie. Et c'est un peu ce qu'on a fait sur le quoi qu'il en coûte. Certains disent aujourd'hui, il n'aurait pas fallu faire le quoi qu'il en coûte. Sauf que la dernière étude CEPREMAP montre que si on n'avait pas fait le quoi qu'il en coûte, on aurait eu 10 points de dette supplémentaires pour financer tous ceux qui auraient perdu leur emploi. Est-ce qu'on n'est pas condamné du coup à voir les finances publiques déraper? Est-ce qu'on n'est pas condamné à avoir ce déficit à 5%, cette dette à 153 milliards? À quel moment on va réussir à vraiment changer de cap? Je ne crois pas qu'on soit condamné à quoi que ce soit. D'abord parce que l'essentiel et le cœur de notre action, il se joue aujourd'hui au niveau européen pour arriver justement à casser cette spirale inflationniste sur les prix de l'énergie. L'essentiel de notre action, ce qui va nous permettre aussi de sortir de cette politique contrainte d'accompagnement budgétaire pour les ménages, les entreprises et les collectivités, c'est d'arriver à refroidir les prix sur le marché de l'énergie. C'est tout l'enjeu des négociations qui se tiennent. Il y aura une réunion très importante le 30 septembre pour arriver à trouver les mécanismes qui font baisser la facture d'électricité. Une négociation avec qui ? Au niveau européen, avec la Commission européenne, avec l'ensemble de nos partenaires européens. Vous savez qu'on a fait un certain nombre de propositions. Pour revoir le mécanisme de fixation des prix de l'électricité. Notamment pour revoir le mécanisme qui associe les prix de l'électricité au prix du gaz, sur le format de ce qui a été fait sur la péninsule ibérique. Expliquez-nous ça. Pourquoi est-ce que les Espagnols ont réussi ce qu'on n'a pas réussi, c'est-à-dire déconnecter les prix de leur électricité de ceux du gaz russe? Parce qu'ils ne sont pas interconnectés comme nous le sommes avec les autres pays européens. Et donc, il y a une forme de circuit court, entre guillemets, entre la production de gaz, production d'électricité. Nous, même si on disait on déconnecte les prix, on importe de toute façon une partie de notre électricité qui, de toute façon, si la règle n'est pas européenne et si le changement de mécanisme n'est pas européen, continuerait à être des prix extrêmement élevés. Un mot quand même de la relance des EPR. Hier, vous avez présenté un projet de loi qui permet effectivement d'aller plus vite dans la construction de ces nouveaux EPR. Est-ce que vous avez un regret sur les dernières années et de votre gouvernement et de celui d'avant, d'avoir arrêté le nucléaire? Est-ce qu'il y a un mea culpa qui est fait? Alors, on n'a pas arrêté le nucléaire. Vous avez quand même fermé Fessenheim et oui. L'idée c'était, Jean-Bernard Lévy nous l'a dit, le patron d'EDF, l'idée c'était de débrancher petit à petit la filière nucléaire. D'abord, c'est pas parce que vous faites confiance au nucléaire et que vous investissez dans le nucléaire que vous ne pouvez pas avoir un regard sur des centrales, et notamment des centrales vieillissantes, pour notamment des raisons de sécurité, que vous décidez de fermer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi je me souviens, en 2017, une des premières décisions qu'on a prises, c'est précisément de revoir la programmation pluriannuelle pour l'énergie, pour poursuivre notre investissement dans le nucléaire. C'était de tenir l'engagement de fermer Fessenheim. Oui, mais aussi de prolonger de 10 ans, dans un premier temps, nos centrales nucléaires, puisque je vous rappelle qu'à horizon 2025, un très grand nombre devait fermer, on devait ramener la part du nucléaire très bas dans notre mix énergétique. Première chose qu'on fait en 2017, on dit on prolonge. Deuxième chose qu'on fait, on confie un rapport à RTE, parce que la réalité c'est que le nucléaire était, jusqu'au début du quinquennat précédent, un otage politique dans la discussion politique, qu'il n'y avait pas de consensus politique et qu'il y avait assez peu du coup de consensus dans l'opinion. Donc nous on a dit on va objectiver tout ça, on va confier. Vous êtes vous-même mis en otage avec Nicolas Hulot au gouvernement, il fallait aussi donner des gages. Oui, il y avait du débat partout honnêtement, dans toutes les formations politiques, du Rassemblement national jusqu'à la gauche, en passant par les LR. On a confié un rapport à RTE, un rapport scientifique. Il y a des milliers d'experts qui ont fait des milliers de contributions. Ce rapport établit un constat qui est indiscutable. Et à partir de là, on peut relancer, et c'est ce qu'on a fait, un programme massif d'investissement dans le nucléaire. Et on n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour le faire, puisque l'annonce du plan, le discours du président à Belfort, a eu lieu avant l'offensive russe en Ukraine. Mais vous ne croyez pas, et là c'est un peu de psychologie, que ça ferait du bien à l'ensemble de la filière nucléaire si l'État disait on s'est planté. On s'est planté, on a trop écouté les Allemands, on a trop écouté Greenpeace. Nous aussi, on n'y croyait pas au nucléaire, parce que franchement, aujourd'hui, la filière nucléaire, elle est vexée de Jean-Bernard Lévy à l'ingénieur nucléaire jusqu'au soudeur. Mais il y a un vrai sujet. Mais si vous voulez me faire dire
qu'il y a eu un sous-investissement dans notre filière nucléaire, pas depuis 5 ans, mais depuis 10, 15, 20, peut-être 30 ans? La réponse est oui, évidemment. C'est vrai qu'on en paye le prix aujourd'hui. Vous ne pouvez pas reprocher à ce gouvernement, cette majorité, les mots de 20 ou 30 ans de sous-investissement. La réalité, c'est qu'on aurait lancé le programme nucléaire qu'on a lancé il y a maintenant plusieurs années, au début du quinquennat précédent. Il n'y aurait pas de nouvelles centrales nucléaires aujourd'hui, de toute façon. On paye aussi une situation qui a plusieurs décennies. L'important, c'est de faire les choix. Et encore une fois, je vous dis, pour faire les choix, il fallait cette base et ce rapport scientifique et ce travail scientifique de RTE pour lever les controverses politiques totalement stériles et symboliques.